Alors voilà, bonjour les amis, on retrouve Marc toujours au chapitre 8, cette fois-ci les versets 27 à 33 pour un passage qui est assez connu car on l'appelle la confession de Pierre. Vous allez voir de quoi il retourne. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Alors ils lui dirent pour certains, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors, il insistait un peu, il leur demandait, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Et alors, prenant la parole, c'est Pierre qui va répondre à la place de tout le monde, et Pierre va dire, tu es le Christ. Alors, il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Et puis, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, c'est-à-dire le Sanhédrin, qu'il soit mis à mort, et que 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Alors, Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre, il lui dit « Retire-toi arrière ». Derrière moi, Satan. Car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà, c'est un passage... voilà. C'est un passage aussi qui est un peu... Alors, on continue avec cette histoire dont on parlait hier. C'est-à-dire que vous voyez que les disciples sont largués, en fait. Les disciples sont largués, donc bon, ben voilà, c'est normal. Au bout d'un moment, Jésus... N'oublions pas, nous sommes dans ce livre de Marc, sur la découverte de l'identité réelle de Jésus. Et donc c'est normal, là, cette fois-ci, c'est Jésus qui commence à mettre le sujet sur le tapis et qui dit qu'est-ce que les gens racontent, en fait. Hein. Et là, les disciples, ils répondent, ouais, un prophète, tu peux être Élie, tu peux être... Enfin, voilà. Ce qui se dit, quoi. Enfin, ce qui se dit, d'ailleurs, en fait, globalement, c'est un peu ce que eux aussi se disent, imaginent. Alors Jésus insiste, il dit non mais vous. Et là, en fait, le seul qui répond, c'est Pierre. Pourquoi? Parce qu'en effet, dans ce passage-là, en tout cas, c'est arrivé souvent, on trouve que Pierre, c'est souvent un petit peu cette image de premier de classe. En effet, Pierre, oui, lui, il est assez rapide à voir, en effet, voilà. Donc c'est Pierre qui répond, ok, tu es le Christ. Donc le Christ, c'est le Messie, hein, c'est bon, ouais, c'est la même chose. Vous voyez, tu es le Christ, tu es l'envoyé, en fait, tu es l'envoyé de Dieu. Et donc, et là, jusque-là, tout va bien. Jésus leur dit juste, ok, ben, hein, ça reste entre nous. Et puis, à partir de là, que Jésus commence à leur dire, oui, mais commence à leur parler du futur, qui est plutôt gris sombre qu'ensoleillé. Alors voilà, il leur dit ouvertement, il leur dit, voilà, il faut que le Fils de l'homme, alors il revient à une autre appellation, le Fils de l'homme, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par le Sanhédrin, et on se souvient qu'en effet, Jésus va être jugé par le Sanhédrin, donc par l'ensemble de la communauté, enfin des responsables de la communauté juive. Et puis il va falloir en effet qu'il y ait la passion et que 3 jours après je ressuscite. Voilà, c'est ça. Il leur annonce en fait ouvertement ça. Et là Pierre réagit en disant, il le réprimande. Ça veut dire quoi? Il lui dit non mais arrête, toi tu peux pas dire ce genre de truc. Pourquoi? Parce que Pierre il a cru comprendre. Ou du moins. Il s'est dit en effet, voilà, Jésus, il a vraiment un truc divin, donc nous qui attendons le Messie depuis aussi longtemps, nous les Juifs, pas cette fois-ci, il y a des chances que quand même celui-là, ça soit le bon. Ah, il y a des chances, je le sens bien. Et donc le type, il y va, il dit, ouais, moi je crois que tu es vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu. Il a plus de courage que les copains à côté qui sont là. On ne sait pas trop qui il est. Alors, il se lance et on a l'impression qu'il a gagné. Jésus râle pas, donc a priori, il n'a pas dû dire une bêtise. Seulement, il y a un problème. C'est que Pierre se fait pas la bonne image du Messie ou du Christ. Pour Pierre, l'envoyé de Dieu, c'est comme pour tous les Juifs, c'est quelqu'un qui va venir réanimer, en fait, le royaume de David. D'accord ? Donc c'est un type qui va venir, un chef militaire qui va s'installer sur le trône et qui va reprendre en main le peuple d'Israël, qui va foutre les Romains dehors, et vous allez voir ce que vous allez voir.
on va faire la guerre, on va gagner, on va s'imposer. Voilà. Un royaume, un roi, la gloire du roi, la grandeur, la merveille, l'image. Qu'est-ce que nous raconte pas Jésus? Qui va être condamné, qui va souffrir, qui va être crucifié. Mais attends, c'est pas ça. Attends, c'est pas ça, là, il y a erreur. Il y a une erreur de script, ou il y a une erreur de casting. C'est pas le bon. On s'est gouré. Alors, en fait, non, on s'est pas gouré. C'est Pierre qui s'est gouré, parce que Pierre, il pensait que c'était comme ça. Et c'est bien pour ça que Jésus lui dit, non, non, arrière, Satan. Il insiste un peu trop peut-être, mais il lui dit, non, non, tu te casses, parce que toi, tes idées, c'est des idées que tu t'es fait dans ta tête d'homme. Vous, les Juifs, vous pensez qu'en effet, le Messie qui va arriver, c'est un type qui va arriver, show-off, gyrophare et motard devant. Et vous n'avez pas compris, parce que c'est pas ça. C'est un type qui va arriver, qui va se faire complètement zigouiller par les Juifs. Mais qui va ressusciter. Et là, ressusciter, on le verra. Un peu plus loin dans l'Évangile, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ressusciter, c'est pas vraiment quelque chose dont on parle comme ça tous les jours. Et donc, voilà cette... alors, Jésus va annoncer au moins 3 fois dans l'Évangile sa future passion et résurrection. Alors, c'est vrai qu'il y a de quoi un peu désarçonner, parce que bon, l'équipe des disciples, elle suit un type complètement formidable, qui guérit, qui chasse ses démons, qui explique tout très bien. Avec lui, tout le monde comprend. C'est un prêcheur remarquable. Donc, je dirais, il a quand même tout pour plaire. Et tout d'un coup, il raconte des trucs sur son futur qui sont complètement inimaginables à ce moment-là. Inimaginables. Les Juifs ne sont pas encore fâchés. On ne voit pas comment ça va tourner. Et donc voilà, tout simplement, c'est impossible pour les disciples de croire ce que Jésus annonce. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que à toutes les fois où Jésus a dit voilà ce qui va se passer, en fait personne n'y a cru parce que ça rentre pas dans le programme, quoi. C'est ça, vous voyez, moi je pense que c'est un des trucs, vous voyez. Le problème que rencontre d'ailleurs Marc dans son évangile, dont encore une fois le sujet est de découvrir la véritable identité de Jésus, c'est que non seulement il faut qu'on comprenne, mais il faut qu'on puisse, en plus, on puisse accepter. Il ne suffit pas de donner une image de Dieu. Il faut qu'en plus de ça, ça soit une image qui soit compatible avec les gens qui sont là, avec le public, en fait. Voilà, disons-le, avec le public, voilà. Ça sert à rien de raconter des trucs complètement juifs à des pagano-chrétiens, les types ils vont pas acheter. Et de la même façon, si on parle de trucs complètement païens aux juifs, les juifs ils vont pas acheter non plus. Donc quelque part, il faut que la présentation qu'on fasse de Dieu soit acceptable par les gens à qui c'est présenté. Et ça, c'est encore vrai pour nous. C'est-à-dire que globalement, on a tous un petit peu ce défaut, en tout cas moi. On se fait une image de Jésus qui est la nôtre, en fonction de ce qu'on pense. Mais c'est pas du tout sûr que ça soit une image réaliste. Et donc, il peut y avoir en effet une sacrée différence de vue. Comme je le disais, une erreur de casting. Bref, une fois de plus, je vous le dis, si je faisais partie des disciples, certainement, j'aurais été complètement paumé. Voilà. Pas facile ce truc-là. Allez, à demain.